Bonjour, moi c'est Gabriel Vandal. Je m'occupais surtout de la majorité du code, donc le comportement des ennemis, de la caméra en fait. Euh, le joueur, le joueur ses déplacements, les actions qu'il peut prendre, la progression des niveaux, puis aussi du fait que le joueur ait plusieurs points de vie, puis le fait qu'il puisse mourir. Je vais laisser William présenter aussi ce qu'il a fait dans le projet. Salut, moi c'est William Ricard et je me suis surtout occupé de tout ce qui est côté art de ce projet-là. C'est-à-dire que j'ai fait les sprites, j'ai aussi fait un peu les animations, je me suis aussi occupé du design des niveaux, c'est-à-dire comment le niveau est assemblé, puis où est-ce que les ennemis vont être placés et la sortie. Et je me suis aussi occupé, par exemple, des menus et un petit peu du code. Par exemple, justement, comment le menu interagit quand tu cliques sur Jouer, quand tu cliques sur Menu pour accéder aux options, et ce genre d'affaires-là. Donc, le game over, c'est-à-dire quand tu perds, tout simplement, et l'image de victoire. Donc, en fait, nous, ce projet-là, moi et William, on voulait un peu faire un jeu depuis quelque temps. C'est un peu pour ça qu'on est allé en informatique, j'ai l'impression, les deux. Euh, mais c'était toujours à mettre à plus tard parce que on avait tout le temps quelque chose à faire d'autre. Mais là, ce cours-là nous a donné un peu une motivation pour commencer tout de suite le, le projet de faire un jeu vidéo plutôt que, encore une fois, de le remettre à plus tard. Comme ça, au moins, on peut commencer. Nous, ce on voulait avoir quelque chose qui avait une identité, parce qu'éventuellement, on voudrait développer le jeu au complet, puis si c'est un énième clone de quelque chose qui existe déjà, on ne serait pas satisfait. Donc, on y était pour un jeu en mode vue du dessus avec un système de grille. Et le comportement des ennemis serait comme celui des pièces d'échecs. Et je vais laisser William expliquer plus en détail qu'est-ce qu'on a fait exactement à date. C'est bon. Ce qu'on a déjà accompli pour notre jeu, parce qu'on a quand même une bonne base déjà de fait, c'est comme j'ai dit le menu. Donc on a accès au bouton quitter pour évidemment fermer le jeu. On peut accéder au menu. Rendu au menu, on peut ajouter le son, on peut ajouter la résolution si on veut notre jeu en plein écran. Et avec le bouton jouer, ça nous amène directement sur le jeu. Rendu sur le jeu, on n'a pas exactement beaucoup d'ennemis en ce moment. On a tout simplement le pion et la reine qui est le joueur qui est programmé. La reine, la manière qu'elle fonctionne, c'est qu'elle peut se déplacer en haut, en bas, gauche, droite. C'est ce qui est normal pour un jeu d'échecs. Et aussi en diagonale. Si on laisse appuyer sur une touche, ça nous permet d'accéder à ce mode-là. On a aussi la possibilité de passer notre tour, vu que c'est un jeu qui est basé sur le tour par tour. On joue, on se déplace, on attaque, on mange une pièce, et après, c'est à l'ennemi de se déplacer, c'est-à-dire de nous attaquer ou de se rapprocher de nous, se déplacer pour être plus dans notre ligne, dans leur ligne de vise. Le pion, lui, pour le moment, il est très simple. C'est le seul même qui est implémenté. Il se dirige vers nous et il nous attaque. En ce moment, on a quelques petites animations qui est vraiment la base en ce moment, même que le roi n'est pas terminé. Mais le pion, lui, justement, comme j'ai dit, il se dirige vers nous, il nous touche, nous fait perdre un point de vie. Le fou se dirigerait en diagonale, comme le fou le fait normalement, et on avait peut-être pensé à le faire rebondir sur les murs de la pièce. La La tour, tour, euh, la tour se déplacerait plus sur les côtés d'une pièce, ben d'une pièce d'une salle, parce que des pièces mhm, d'échecs, c'est facile de se mêler entre les mots. Euh, la tour se déplacerait sur les côtés d'une salle, puis elle, elle essaierait de se mettre soit sur le côté horizontal du joueur pour lui tirer, ou sur le côté vertical pour lui tirer une flèche. Et puis, le cavalier, lui, il risque d'être vraiment dur à coder parce qu'il ferait exactement comme un cavalier normal. Dans le fond, il se déplacerait en L et il essaierait de se rapprocher du joueur le plus possible, mais ça,
ça risque d'être tout un défi à coder éventuellement si on continue encore ce projet. Le roi, on avait prévu qu'il soit vraiment unique, mais encore là, on n'a pas encore codé trop de pièces ben, on n'a pas encore codé trop de niveaux ni de pièces pour qu'on puisse déterminer qu'est-ce qu'on voudrait, mais on a quelques idées en tête pour l'instant, et à savoir si ça peut être implémenté plus tard. Mais La, évidemment, ce serait le boss de fin, le roi. yep. Et puis Et euh, la reine, on avait prévu de lui mettre quelques compétences, mais on n'a pas implémenté ça encore. à part le pouvoir de, évidemment, passer un tour, puis d'aller en diagonale. Une autre petite affaire qui a été accomplie dans notre jeu, en fait, c'est le changement d'étage, qui, ça, est complété pour pouvoir, évidemment, changer de niveau en atteignant la sortie. Le design des niveaux qui a été fait, comme vous allez bientôt pouvoir les voir, et l'écran de Game Over qui nous retourne sur le menu, et l'écran de victoire qui nous retourne aussi sur le menu. Voici ce qui a été accompli dans notre jeu Chess Palace. Pour conclure, ce qu'on veut faire, dans le fond, dans le futur, avec notre jeu, c'est surtout de le développer, comme on en a parlé un peu plus, pour qu'il soit possible de le mettre sur le marché, peut-être même possiblement sur Steam, pour qu'on ait un jeu complet avec une histoire, euh, à ce qu'on espère, des sons, une musique même, qu'on ait complété l'intelligence artificielle de nos pions, qu'on ait plus de niveaux et qu'on ait un combat de boss qui est amusant en implémentant les idées qu'on avait avec le roi et aussi en implémentant les idées qu'on avait avec la reine, c'est-à-dire des habiletés comme des coups différents, des manières de jouer peut-être même différentes, peut-être même des objets, si même ça nous tente, que ce soit un inventaire ou une possibilité que les ennemis les utilisent contre nous, mais un système un peu plus développé justement de combat. Donc, nous, après avoir passé toute une session complète à travailler sur ce projet-là, euh, on peut dire, avec, avec le recul, qu'on avait un peu surestimé notre capacité à coder plusieurs choses, comme par exemple, on s'attendait à ce que le jeu soit juste en manque de polissage avant une mise sur le marché, mais visiblement, c'est pas ça. Euh, Aussi, on est vraiment fiers. Ben, moi, pour ma part, je suis vraiment fier d'avoir pu comprendre Unity, comment ça fonctionne, puis je suis vraiment excité pour la suite du projet. Et moi, euh, qui connaissais déjà Unity, c'est pas nécessairement de quoi qui m'a permis d'apprendre le programme, vu que je le connaissais déjà assez bien. Par contre, ça m'a permis d'apprendre un peu plus en animation. Et c'était la première fois que je faisais autant de sprites pour un jeu. Et je peux dire que ça m'a quand même amélioré. Et j'ai quand même vraiment aimé ça faire ça. Et c'est quelque chose que je referai à n'importe quel moment dans le futur. Donc, si jamais vous avez des questions, allez-y. Mais merci de votre attention. Tu peux changer de slide. Merci de votre attention et on espère pouvoir terminer ce projet-là dans le futur.